Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce premier jour du mois de septembre. Donc on va regarder avec trois cartes un message de vos anges, avec un message pour toi d'Emilie Vantley. Et puis, donc, si vous voulez vous procurer cet oracle, vous avez en barre d'infos son adresse mail. Je vous laisse après la contacter et vous débrouiller avec, tout simplement. En ce qui concerne après pour le message, on va aller avec les tarots et les oracles. J'ai ressorti l'oracle G. Apparemment, il y a besoin. Et aujourd'hui, pas de café dans mon si, pas d'encromancie, mais par contre, on va regarder qu'est-ce que chaque oracle ou tarot a ici à vous transmettre pour ce premier jour du mois de septembre. Un petit peu comme s'il viendrait, prenez-le comme si une énergie viendrait ici vous dire quelque chose. Encore une fois, je ne suis pas cartomancienne, je suis médium et ça je tiens vraiment à le dire. Donc chaque guidance que je vous fais, malgré que j'utilise un support, c'est vraiment en canalisation. Pour moi, c'est juste une facilité. Voilà, ça m'évite un petit peu, c'est un peu moins fatigant en ce qui concerne pour la médiumnité, tout simplement. Et vous voyez quelque chose, tout ça, c'est simple quoi. Vous n'allez pas me regarder droit dans les yeux et puis dire Suzanne elle est jolie ou Suzanne elle n'est pas belle. Ce qui est important, c'est que vous aussi vous puissiez voir quelque chose et interagir, avoir aussi peut-être un message inconscient. En regardant une carte, en regardant quelque chose, cela va résonner en vous, cela va réveiller quelque chose ou soigner quelque chose. D'accord. Donc voilà, je suis désolée, petit aparté, voilà Suzanne, 1er septembre, donc je pense que durant tout le mois de septembre, Suzanne, elle va faire que tchatcher, c'est magnifique. Allez, on arrête la connerie. Un peu de sérieux, On y va. 3 messages avec un message pour toi, de ton ange, de ton guide. Ton savoir te guidera dans tes choix et actions. Ton savoir te guidera dans tes choix et actions. Prenez conscience que là, vous avez un énorme bagage et que c'est grâce à lui que vous allez pouvoir ici avancer dans votre chemin. Ici, on te dit, prends du temps pour toi, profite de la vie. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes dans ce questionnement-là. Donc là, on vient vous dire de prendre un petit peu de temps pour vous. Et on continue. La persévérance à payer. Sois fier de toi. Donc, ta persévérance à payer, sois fier de toi. Donc, pour certains d'entre vous, vous recevez ici des récompenses aujourd'hui. D'accord. Donc, ton savoir te guidera dans tes choix et actions. Fais appel à ta connaissance par rapport aux choix que tu dois entreprendre. Prends du temps pour toi, profite de la vie. Pour certains d'entre vous, je pense que vous avez aussi besoin de prendre un petit peu de temps pour vous et ce mois de septembre, je pense qu'il est propice à ça. Et le troisième message, c'est ta persévérance à payer, sois fier de toi. Donc, vous avez ici une gratification, une bonne nouvelle qui vous vient. D'accord? Ça, c'est un petit message de la part de vos anges, de vos guides. On y va ici avec le Béline. Quel en est son message de sa part pour vous? Alors, il n'y en aurait pas que un des messages, c'est clair, mais on va en prendre un déjà. Ici, on vous demande d'être en paix, d'être tranquille, de vous apaiser, d'arrêter ici de vous tirailler, de vous tracasser. Là, je pense que tu as la tête qui part un petit peu dans tous les sens, que tu n'arrives même plus à prendre, à faire des choix, à prendre des décisions parce que tu en as ras la pâquerette, tu as un trop plein. Là, sincèrement, on te dit, eh bien, fais le nécessaire pour. C'est pas pour rien qu'on te dit ici, prends du temps pour toi, profite de la vie. Donc, un petit, pour certains d'entre vous, un besoin de repos, pour après pouvoir passer à autre chose. Vu qu'on est ici avec la paix, on vous dit tout simplement que les choses elles sont aussi en train d'arriver à une stabilité pour certains d'entre vous, mais il y a quand même un process à faire. On vous parle ici d'amour, d'une rencontre, d'une union ici qui est propice pour cette journée. Il se pourrait aussi que vous alliez avec votre moitié, avec
je l'entends que l'entité de votre cœur, c'est rigolo, ça veut dire que c'est vraiment votre âme sœur, hein, votre amour tout simplement, eh bien vous allez essayer de mettre en place quelque chose aujourd'hui. Donc ça peut être un projet, ça peut être ici d'aller chercher des documents qui vont ici vous aider à avancer par rapport à un projet que vous avez en commun, à une réalisation, mais on est dans un choix de construire quelque chose ensemble, d'évoluer, de s'ancrer et puis après de donner des petits fruits. On continue. On vous dit ici que pour certains, vous allez devoir faire face à des petits imprévus. Ce qui est joli dans cette carte, malgré qu'elle soit un peu négative, c'est que la ruine, ça vient ici nous parler d'une probabilité que ça ne se passe pas comme tu l'aurais entendu, comme tu le voudrais. D'accord? Donc, on vient ici mettre, pointer du doigt ce qui n'est pas terminé, ce qui n'a pas été acquis, ce qui n'a pas été accompli, ce qui n'a pas été fait. Donc, c'est pas la faute aux autres, ce n'est pas non plus ta faute, mais sois quand même conscient, consciente que si certaines choses aujourd'hui te sont fermées, ne te sont pas favorables, eh bien, c'est peut-être que on veut ici te faire comprendre que tu n'as encore pas été dans la profondeur de la chose pour consolider, pour fortifier tout ça. D'accord? Donc, c'est juste un petit imprévu qui vient pointer du doigt là où tu dois aller consolider, où tu dois aller chercher vraiment la petite bête pour pouvoir ici l'éloigner et l'amener à sa place. On vous parle ici d'un démarrage, d'une destinée, d'une clé. Donc, il se peut que vous démarriez ici des études pour certains, pour d'autres, eh bien, vous avez une monstre envie de manger un livre, dans le sens où vous allez vous plonger carrément dedans et il va falloir qu'on vous foute la paix parce que là, il y a vraiment un besoin vital presque d'aller vous nourrir en connaissances. Mais ça nous parle ici aussi de recevoir, eh bien, peut-être la fameuse clé de ta nouvelle titine ou alors de ta voiture, enfin de ta titine, ta voiture, d'un bien immobilier ou alors d'une bourse pour que tu puisses ici être un peu plus en sécurité sur le plan financier pour aller chercher cette connaissance, comme s'il y avait un temps comme si pour certains, eh bien, vous repreniez les études et puis qu'il y a cette sécurité qui vous vient. C'est assez particulier. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais j'espère que oui. Il se peut aussi que ce soit un membre de la famille ou une personne de votre connaissance qui viennent ici avoir cet appui. Vu qu'on est ici avec la destinée, il se pourrait aussi que pour certains d'entre vous, eh bien, vous entamiez une formation pour pouvoir vous-même donner une formation. Donc peut-être qu'il y a un parcours à court terme d'une formation que vous allez entreprendre pour après pouvoir avoir le pass pour vous-même donner la formation ou exercer votre profession, votre métier. D'accord, donc voilà un petit peu avec le Béline. On va regarder ici avec la triade. Allez, c'est parti. On vous parle de recevoir ici des bonnes nouvelles, une récompense, des opportunités. En tout cas, vous recevez ici ce dont vous êtes en attente. Donc, si vous avez fait des démarches financières, professionnelles, sentimentales, c'est des choses ici qui sont en train de venir, d'accord? Donc, gardez la foi, ne baissez pas les bras. On est ici dans la récolte, tout simplement, hein, et le temps de la récolte est en train d'arriver, hein. Le moment, il arrive gentiment, un petit peu comme les vendanges, hein, vu que pour certains, elles sont un petit peu, enfin, non, pour certains, pour beaucoup même, hein, ça commence déjà, donc il y a ici de l'avancement dans l'air, comme je le dis. On continue. À nouveau, cette paix qui ressort. Donc ici, on nous demande vraiment de faire le nécessaire pour trouver ici une stabilité. Et on vient ici vous dire que, eh bien, cette récolte qui est en train de venir à vous, en tout cas pour ce premier jour du mois de septembre, cela va ici vous apaiser, vous amener une paix. Et si je ne me trompe pas, je pense que dans les dernières guidances, c'était un petit peu le même message, que les choses elles arrivaient un petit peu à une tranquillité. On continue.
bénédiction. Donc là, on vous donne le aval par rapport ici à des choix, des décisions qui te trottent un petit peu dans la tête. Là, on te dit que c'est le moment d'agir, c'est le moment opportun pour y aller. Arrête de procrastiner, arrête de reporter à demain. Il est temps d'avancer. Tu as assez attendu. Là, l'horloge, elle commence un petit peu à en avoir marre de tes craintes, de tes peurs parce que tu t'en sens pas capable ou tu te crois pas assez forte pour pouvoir ouvrir cette porte, entreprendre cette nouvelle ambition. Alors qu'ici, on te dit, mais vas-y, on est là, on t'appuie. D'accord? Tu as assez attendu. Maintenant, il est temps de sortir de cette bulle d'attente pour pouvoir ici franchir ce nouveau portail que tu es en train de te créer. Tout simplement, c'est toi qui le crée, personne d'autre. Eux, ils font juste de t'accompagner. Allez, on continue ici avec l'oracle G. Ici, on vous parle d'une rencontre, d'une réalisation, une journée assez favorable pour tout ce qui est rencontre sentimentale, rencontre ici amicale. Il y a des choses ici qui sont en train de se mettre en place. Par contre, n'oublie pas que la rose dépend comment elle a des épines. Donc, faites attention parce que peut-être que à force, tu en as tellement ramassé, tu as tellement été déçu par les gens, tellement été déçu par tes anciennes relations que tu penses que tout le monde va te blesser, va te faire du mal. À un moment donné, il faut aussi être clair et puis essayer de voir vraiment la personne, cette relation nouvelle ici qui est en train d'opérer pour vous, hein, de se réaliser, de ne pas chercher la petite bête, hein, de ne pas essayer de chercher la noirceur de la personne, mais reste avec cette positivité, cette boule d'énergie que cette personne elle dégage et ne cherche pas déjà à trouver un point de négation pour au cas où ça viendrait ici à pas se passer comme tu le voudrais, à trouver une excuse et puis pour te détacher du sentimental. Je ne sais pas si tu m'as suivi, j'espère que oui. On continue. Ici, on vous parle d'une personne ici féminine de votre entourage qui a assez bon enfant. C'est peut-être ici ou un de tes enfants ou alors une personne ici plus jeune que toi de ton entourage féminin. Je dirais peut-être entre 18 et 28 ans, hein, ouais. Donc peut-être que cette personne, eh bien, a eu une séparation et puis maintenant elle a cette relation qui démarre, d'accord? Vu qu'on est dans du général et puis que ben, normalement ça représenterait que le côté féminin, il se pourrait aussi que ce soit un côté masculin, d'accord? On ne se limite pas avec ça, s'il vous plaît. À nouveau, on nous parle ici d'enrichissement. Donc, il y a ici des rencontres qui sont en train de s'opérer pour vous, d'accord, auxquelles, eh bien, vous allez pouvoir ici vous enrichir. Alors, quand on dit enrichir, il n'y a pas que les thunes dans la vie, hein, il n'y a pas que l'argent. Mais par contre, s'enrichir de rencontres, s'enrichir ici de partage, s'enrichir justement hein, de cette connaissance que chacun partage avec autrui et on voit que pour beaucoup d'entre vous, il y a des relations ici qui sont en train de se mettre en place, des nouvelles relations auxquelles pour certains, eh bien, ça va être vraiment des relations amoureuses qui vont démarrer et auxquelles, eh bien, vous allez vous enrichir avec le temps, avec cette personne. Qui dit enrichir, c'est vraiment être en phase avec lui, avec elle. On a ici vraiment cette protection et puis on est vraiment dans une rencontre. C'est pour ça que je vous ai parlé avant de retrouver son âme sœur, hein, vraiment cette personne qui nous est prédestinée, en tout cas dans cette vie, pour aller jusqu'au bout de notre chemin. Et pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans ces démarches-là, ces rencontres, elles sont en train de se mettre en place. Hmm. C'est une journée protégée, c'est une journée guidée. Ici, vous êtes en train d'ouvrir des nouvelles portes et prenez conscience qu'il n'y a que vous qui pouvez les ouvrir et il n'y a que vous qui pouvez arriver à destination avec les choix que vous entreprenez.
Vu qu'on est ici avec la colombe, ça nous parle ici d'un renouveau, hein, d'aller vers une nouvelle terre. Donc, qui vient ici peut-être nous parler de déplacement, de déménagement, d'un changement d'orientation qui vous est important, qui vous appelle tout simplement. Vu qu'ici on est dans du relationnel, plus un petit peu dans du sentimental, on vient tout simplement ici vous dire que vous êtes guidé par les anges, que vous êtes guidé par les personnes parties de l'autre côté du voile pour que vous puissiez ici rencontrer la belle personne, celle qui vous est prédestinée. D'accord? Pour vous qui êtes en couple, par contre, on viendrait ici vous dire ben, que ce premier mois de septembre, ben, vous êtes vraiment en train d'avancer dans votre relation, de vous ancrer, de faire des choix vraiment euh, importants pour l'évolution de la famille que vous avez envie de réaliser, de concrétiser ou du chemin que vous avez envie de faire ensemble. D'accord? C'est juste ça. On continue ici avec le tarot de Marseille. Il y a des réalisations matérielles qui sont en train de se mettre en place. Il se peut tout simplement qu'il y ait des confirmations par rapport à une certaine orientation que tu aurais envie d'entreprendre dans ta vie. Peut-être que tu as envie de t'initier à quelque chose de nouveau, ben on te dit, ben voilà, tu peux y aller. Clairement, tu peux y aller. On a ici le chariot qui nous parle ici de réussite, d'accomplissement par rapport à quelque chose que vous êtes en train de mettre en matière, qui va ici ramener aussi une sécurité. Il y a aussi ici une complicité avec autrui, donc c'est ça qui est joli. Et puis on n'oublie pas que le chariot nous parle ici aussi un peu de trahison. Donc on fait attention parce que pour certains d'entre vous, votre réussite va amener un petit peu de jalousie, d'accord? Donc je pense que ça, je vous ai assez cassé les pieds avec. Donc faites attention un petit peu à qui vous parlez de vos projets, de vos ambitions. Comme je vous dis souvent, taisez-vous. Et d'une fois que ce sera réel, concret, que ce sera là, hein, que c'est touché, que c'est bon, à ce moment-là, tu peux en parler. Mais attention, parce que ça amène beaucoup de jalousie. Vu qu'on est ici avec le chariot, pour certains d'entre vous, vous allez être aussi mené à parler devant un auditoire, devant plusieurs personnes. Peut-être que vous allez ici devoir passer peut-être un entretien pour, par rapport ici à des démarches financières ou à des démarches professionnelles, quoi. L'entretien, c'est ça que ça veut dire. On nous parle ici de réalisation, de concrétisation sur le plan ici familial, vraiment l'abondance et la coupe, on voit qu'elle déborde, donc on voit que c'est une journée propice pour tout ce qui est le relationnel, donc vous allez avoir une forte intuition hein, pour ce jeudi, hein, en ce qui concerne ici, trouver les justes mots euh, pour exprimer vos besoins, vos ressentis, pour que bah, justement on vous suive, qu'on vous... euh, c'est vous qui allez servir de guide hein, durant ce jeudi. On nous parle ici d'être en phase avec ses choix, avec ce qu'on a envie d'entreprendre ou de faire. Euh, Ça nous parle ici de fréquence, euh, donc fréquence cardiaque, donc être en harmonie avec ses choix. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le seul bémol avec ce as de coupe, c'est que ici on est un petit peu dans la loyauté. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez des ambitions et ces ambitions, vous n'osez pas les accomplir parce que ça viendrait peut-être, euh, ça ne serait pas compris peut-être par les membres de votre famille. Hein. La tribu ne comprendrait pas parce que eh bien, tu partirais sur toute autre chose. Genre, euh, oui, je parle Jones là, genre. Exemple. Vous êtes tous médecins dans la famille et puis bah, toi, tu as décidé d'être mécano, quoi. Donc là, d'être loyal, hein, de continuer de perpétuer toujours la même lignée, toi, tu viens ici perturber un petit peu ça. Hein, donc c'est le seul un petit peu le bémol qui est une chose très positive parce qu'en fait,
tu sais qui tu es et maintenant tu n'en as plus rien à faire, qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas. Ce qui est important ici, c'est ce qui résonne avec toi, d'où ici la fréquence, être à la bonne fréquence. D'où ici des choix décisifs par rapport à tes ambitions. Le valet de denier nous parle ici, comment je peux vous dire ça? Vous allez être très pointilleux sur tout ce qui concerne ici les finances aujourd'hui. Vous allez avoir peur d'être dans la perte. Donc, tout ce qui va toucher ici au financier va être réfléchi 2, 3, 4, 5 fois avant qu'il y ait une signature, avant qu'il y ait une dépense. Donc, vous allez être vraiment, votre importance d'aujourd'hui, ça va être euh, de ne pas perdre des sous. Je suis désolée, mais c'est vraiment comme ça que je l'entends. Vous allez réfléchir avant de dépenser un centime. Il y a des ambitions. Ces ambitions, comme chaque fois un domaine professionnel, quand on se met à son compte et tout ça, ça demande des frais, ça demande des finances. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans cette réalisation, d'accord, par rapport à vos projets, mais là, vous êtes focus par rapport à une ambition aussi, eh bien, financière, à une rentrée d'argent. Et vu que pour que l'argent rentre, il y a quand même de l'argent qui va devoir sortir, vu que pour certains ici, vous vous lancez à votre propre compte, vous changez complètement d'orientation. Et là, on est dans une phase d'apprentissage aussi pour certains. Eh bien, on va faire attention aux dépenses pour justement ne pas être dans le manque. Pardon, je suis désolée, je veux parler plus vite que temps, mais j'arrive pas. J'arrive même pas à formuler mes phrases. Et on a ici la reine de bâton qui vient ici vous dire que vous avez une personne féminine de votre entourage proche qui est là auprès de vous en cas de besoin. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'un coup de main, et je pense que là, vous savez très bien de qui je veux parler. Il se peut aussi que ce soit toi, hein, cette personne qui est là et qui attend qu'on vienne lui demander conseil ou l'approbation ou alors un coup de main. Hein, tout dépend de sur quel point de vue on se place ou on se voit. Ce qui est joli, c'est qu'on est ici face à des démarches auxquelles vous allez justement réussir. Vous décidez ici par contre de déroger à la règle familiale et vous écoutez vraiment le profond de votre cœur. Donc vous allez peut-être décider d'entreprendre autre chose, mais vous serez en phase avec vous-même. Par contre, ça ne changera en rien l'amour que la famille vous porte. Sachez-le, c'est ça qui est joli. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous fais des gros poutous d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Allez, gros bisous, bye bye.